c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Salut à tous et bienvenue sur Wargame entre copains, c'est Romix. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de la chaîne et on démarre avec un concept sympa autour de la création d'une bande du chaos. On s'est inspiré des règles d'un mini-jeu paru dans le White Dwarf numéro 103 de novembre 2002. L'idée, c'était de partir d'un champion du chaos, choisir un dieu et dépenser des points de faveur afin de recruter ses serviteurs. On a repris ce concept pour un petit challenge modélisme entre copains. Dans cette vidéo, vous verrez ma version personnelle, comment j'ai créé mon champion et à la fin, on lancera les dés afin de savoir quel type de serviteurs vont suivre ce dernier. Pour la version d'Olive, vous verrez sa version dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on plonge tout de suite dans les chemins de la gloire. Val der Hammer était un prêtre fidèle du dieu roi, un défenseur inflexible de la lumière. Mais lors d'une bataille contre les puissances de la ruine, il entendit une voix douce, persuasive, la promesse du savoir interdit. J'ai voulu que la figurine garde les traces de son passé de prêtre. La base, c'est un corps de Stormcast, à laquelle j'ai retiré quelques symboles de Sigmar. Le visage a été modifié afin de lui donner un casque de guerrier du chaos, pour le rendre plus chaotique. La plupart des blitz que j'ai utilisés proviennent des grappes de chevalier du chaos. Un bon champion du chaos de Tzeentch ne serait pas un bon champion de Tzeentch sans son troisième bras. Par conséquent, j'ai utilisé un bras de la grappe des maraudeurs du chaos. Le bouclier, quant à lui, s'est vu resculpté, à l'aide de green stuff. Je voulais que ce dernier ait un air démoniaque et vivant, je lui ai donc sculpté des yeux. Une autre grande étape de la conversion de cette figurine a été la sculpture des flammes. En effet, que serait un champion de Tzeentch sans les flammes ? J'étais plutôt satisfait du résultat, par conséquent, il a fallu passer à la suite. Après la bataille, Valne sentit l'appel des puissances du Nord. Ses rêves étaient emplis de flammes bleues, de serpents d'énergie et d'un œil qui le fixait sans jamais cligner. Abandonnant l'Empire, il marcha seul vers les désolations glacées, là où la réalité elle-même se déchire sous la volonté du grand conspirateur. Pour cette partie, j'ai travaillé les contrastes des couleurs, du bleu, du violet et du doré, des teintes symboliques de Tzeentch, ce qui viendrait parfaitement contraster avec les flammes typiques de ce dieu du chaos. Le socle, quant à lui, est essentiellement fait en impression 3D. Je voulais que celui-ci évoque les rues pavées de l'Empire, ancienne patrie de Valne. J'ai voulu que la posture évoque la domination, mais aussi la sagesse pervertie. Le marteau du Stormcast est resté, mais transformé en sceptre. Il symbolise sa foi brisée, devenu instrument de sorcellerie. Maintenant que Val der Hammer a pleinement embrassé la volonté de Tzeentch, il est temps de lever sa bande de guerre. Alors, maintenant qu'on a notre champion du chaos, il est temps de passer à la phase 3, c'est-à-dire l'étape de recrutement de notre bande du chaos. Et c'est là que les choses deviennent amusantes. Parce qu'on va utiliser deux tableaux. Sur le premier, nous avons des serviteurs un petit peu basiques, tandis que sur le deuxième, nous avons des serviteurs un peu plus spécialisés et dangereux. Pour pouvoir recruter notre bande, on va devoir lancer des dés. Chaque jet sur le premier tableau va nous faire dépenser 1 point de faveur, tandis que les jets sur le deuxième vont nous faire dépenser 2 points. En tout et pour tout, nous avons 35 points de faveur à dépenser. On a la possibilité de pouvoir ignorer un jet afin de pouvoir le relancer, auquel cas les points de faveur seront perdus. On a également la possibilité de pouvoir changer les résultats des dés, notamment en additionnant ou en soustrayant en dépensant des points de faveur. L'objectif ici est de pouvoir recruter les serviteurs que l'on désire.
Ensuite, chaque serviteur a la possibilité de pouvoir être équipé en dépensant des points de faveur supplémentaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a les règles en tête, on va pouvoir lancer les dés et voir quel type de serviteur et de bande du chaos on va recruter. Grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur ses haricots en criant grelotte, ça picote. Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Bon, et bien maintenant qu'on sait ce qu'on va avoir dans notre bande du chaos, à savoir guerrier du chaos élu, maraudeur, démon et chien du chaos, il va falloir se pencher sur l'esthétisme qu'on va vouloir donner à notre bande. Tzeentch, c'est quoi? C'est des mutations, c'est le changement, c'est les tentacules, c'est les flammes. Avec tout ça, on a vraiment de quoi s'amuser. J'ai déjà repéré sur ma Mini Factory quelques figurines que je vais pouvoir imprimer en 3D et que je vais pouvoir convertir par la suite. Vous verrez tout ceci dans une prochaine vidéo. En attendant, bon jeu, bon modélisme et surtout n'oubliez pas, le hobby, c'est mieux entre copains.